Je vais faire beaucoup d'heureux parce que je te montre enfin comment jouer le générique dans mon introduction. Je te montre tout ça avec quelques petites notions d'harmonie et aussi de composition pour que, pourquoi pas, toi aussi ensuite t'essayes de te créer un petit générique en 2-3 mesures. Et avant de commencer, est-ce que tu te souviens du précédent générique d'il y a peut-être 1 an ou 2 maintenant? Je crois qu'il faisait quelque chose comme ça. Plus ou moins. Donc c'est parti, ouvre grand ton piano, je te montre tout ça. Je te décompose ce tuto en 4 parties et après je te joue le morceau en entier à la fin comme d'habitude. On va d'abord se concentrer sur la main droite. La main droite, tu as remarqué qu'elle fait ça. Et ce qui est très important, et je précise, on met la pédale sur tout le morceau, c'est que ces quelques notes, ce sont des notes, ce que j'appelle d'amorce. Le morceau commence à ici. Mais on va amorcer le morceau. On va faire un petit écho pour se dire, tiens, j'entends quelque chose au loin, il y a quelque chose qui arrive. C'est pour un peu que, moi j'imagine, toi, une foule qui parle et tout, et tu voudrais faire un discours, et toujours un moment où tu fais comprendre à ces personnes que tu vas parler. Donc tu commences à faire du bruit, si tu veux, pour dire aux personnes, attention maintenant, il faut un peu baisser pour écouter. Et donc, il va y avoir une transition entre le bruit de la foule, entre toi qui fais le discours, il va y avoir quelques secondes pour que ça s'apaise. Et bien, c'est le principe de ces notes, c'est de dire, ok, quelqu'un, il n'est pas attentionné, et puis là, il y a cette note qui arrive, on se dit, ah attends, j'entends, ah que oui, il y a quelque chose. Et là, tout le monde devient un petit peu concentré sur ce que tu fais, un peu focalisé sur ce que tu fais. C'est le but. Donc on a ce Do qui se répète, on est en tonalité de Do majeur, qu'on va faire avec le deuxième doigt. Regarde bien le doigté parce qu'il est un peu spécifique. Ça fait ça, je te le fais tout doucement, que la main droite. Donc ça, c'est la première partie de la main droite et c'est surtout la question. Et tu verras qu'en fait, il y a juste 2 mesures, une question, 2 mesures, une réponse. Donc la question de la main droite et la main gauche, elle va simplement faire un arpège sur ton accord de Do majeur. Comme ça. 1 et 2 et 3 et 4. Tu vois là qu'il y a un doigt qui bascule au-dessus de l'autre. L'index qui passe avec ton pouce pivot. Donc mains ensemble, pour ces 2 premières mesures, ça fait ça. 1, 2, 3. Et ensuite, ce qui fait que le deuxième accord de notre main gauche, c'est un Fa majeur. C'est très classique, hein, degré 1, degré 4. J'ai envie de dire qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais dans la musique, en général, c'est pas les accords que tu fais qui sont intéressants, c'est comment tu amènes ces accords et ces mélodies. Je te la refais un peu plus doucement. Donc là, on est sur la question, tu vois. Et maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir comment on répond et surtout comment on résout dessus. D'ailleurs, au passage, si nouveau sur ma chaîne, bien sûr, tu peux t'abonner et tu es le bienvenu. Et tu verras sur mon site, je t'ai fait des contenus gratuits pour t'accueillir et pour que tu puisses d'entrée avoir des ressources, des supports, des vidéos ou même des checklists, des conseils pour progresser, améliorer ton piano, avoir un dictionnaire d'accords. Tu verras, il y a toute une catégorie de contenu gratuit. Tu prends ce que tu as envie de prendre. Donc la réponse, main droite, elle donne ça. Tout simplement, je te la refais. Là, fais bien attention au contretemps, tu vois, on a ça. Contretemps, contretemps. Ça va donner un côté vivant à la musique, ces contretemps. À la main gauche, on va voir, peut-être que tu l'as déjà deviné si tu as essayé de la retrouver à l'oreille, parce que je sais que vous êtes beaucoup, mais vraiment beaucoup, à me l'avoir demandé et à me dire, j'ai essayé de la retrouver à l'oreille et me demander, bah tiens, là, la note, je comprends pas, c'est pas celle que je fais, donc il est fort possible que tu essaies de la retrouver à l'oreille. Et les accords, c'est quelque chose de très classique, un accord de La mineur, Sol majeur, Fa majeur, qu'on retrouve dans beaucoup de musique, des choses comme ça. Et ça te permet justement de tendre vers une résolution. Mais on va les jouer comme ça, en arpège, c'est-à-dire le premier, c'est le La mineur, le Sol majeur, très classique, hein, fondamental, quinte,
Et là, on va résoudre, on va finir sur ces doubles notes. Donc je te le refais doucement. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Mains ensemble, ça va donner ça. Que tu peux jouer aussi avec ta main droite. C'est-à-dire qu'au lieu de faire ça, tu peux faire ça avec ta main droite. C'est comme tu veux, libre à chacun, fais ce que tu trouves le plus confortable. Maintenant, je te le joue en entier, doucement, mains ensemble, pour que tu l'aies en totalité. Ce que tu peux faire, si tu sais un peu composer, si tu sais un peu improviser, ou si tu ne sais pas improviser, regarde aussi sur mon site, j'ai des cours gratuits pour débuter l'improvisation. C'est que la philosophie, c'est de faire quelque chose de simple, mais quelque chose qui se retienne. Et quand je dis simple, je veux dire que si c'est un fouillis de notes qui est trop compliqué, tu ne vas pas retenir. Pour faire les jingles, moi, je m'appuie beaucoup sur les musiques de Disney, parce qu'elles sont faites pour être retenues. Elles sont très simples, mais tu as une mélodie très percutante. Et tu vois bien que si cette mélodie, on rajoute des notes, on fait plein d'enrichissements dans les accords, bah très vite, on va perdre un peu la force de la mélodie. Donc la première chose, c'est trouve une mélodie qui est simple, comme ça. C'était un La. Un truc tout simple, mais un truc que tu retiens. Et ensuite, tu as simplement à l'harmoniser. Alors après, tu peux faire ce que tu veux. Si tu connais l'harmonie, si tu sais improviser, tu sais déjà comment faire pour créer des accords sur une mélodie. Et par exemple, tu vois, si je vais refaire cette musique-là, faire une petite impro dessus, avec des harmonies un peu différentes, on pourrait par exemple faire quelque chose comme ça. Alors ça va être différent à l'oreille, forcément. Voilà, petite blue note à la fin pour le petit côté blues, d'ailleurs que j'aurais pu faire sur le générique. Et donc tu peux t'amuser à essayer de remodeler un peu le générique ou partir d'une feuille blanche et de faire ton propre générique à toi sur 4 mesures. Et je suis en train de penser à quelque chose. Est-ce que ça t'intéresserait par exemple que je fasse une vidéo où chacun me crée son générique et par exemple je sélectionne les 5 ou les 10 meilleurs génériques que je passerai dans ma vidéo pour faire une petite analyse comme j'ai fait sur les impros pour te dire un peu ce que j'en pense, qu'on peut améliorer, etc. pour progresser un peu au piano puis donner plein de pistes à tous les pianistes qui regardent cette vidéo. Mets-moi en commentaire si ça t'intéresse et si ça t'intéresse, j'en parlerai dans une prochaine vidéo pour voir comment me l'envoyer par mail. Je te laisse avec cette excellente vidéo avec 4 petites notes pour créer de l'émotion. Et en combinant cette vidéo sur mon jingle plus la vidéo avec les émotions, avec les 4 notes, tu pourras refaire une musique qui sera très jolie. Je te laisse avec ça. À très bientôt et sois libre avec ton piano.